sur la chaîne Entre ciel et terre. Alors on y va pour quel signe? Pour les guidances sentimentales. On va aller voir pour les taureaux. Les amis taureaux, bienvenue sur la chaîne Entre ciel et terre. On va aller voir un peu ce qui se passe pour vous les taureaux sur cette période du mois de décembre 2023. Où vous en êtes les taureaux au niveau sentimental et amoureux. Quelles sont les énergies qui vous, qui vous accompagnent? Ok, on va aller voir tout ça pour vous les amis taureaux. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent les taureaux? Quel est le message que l'on a envie de vous délivrer? Quelle est la situation que vous vivez actuellement? Donc évidemment que ça ne parlera pas à tous les taureaux, hein. Comme d'habitude, ascendant lunaire Vénus. Allez, on y va les amis taureaux, on y va pour vous. Quelle est la situation que l'on veut nous décrire aujourd'hui dans votre vie sentimentale et amoureuse? Quelles sont les énergies pour les taureaux? Quels sont les messages que l'on a pour les taureaux? Pour les taureaux, on va prendre 3 messages pour les taureaux. Alors, on a en dos de deck, on a la créativité pour vous au niveau sentimental et amoureux. Alors, la créativité avec les relations, l'égalité et l'hiver. Donc, on entre en plein dans la période de l'hiver. Hein. Dans quelques jours, nous y serons. Mois de décembre, c'est le mois de l'hiver. On nous parle ici d'une fin. On nous parle de créativité, de mouvement. Il y a un besoin de libérer son enfant intérieur, les amis taureaux, avec ici une compréhension dans une relation. Il y a des compromis et puis il y a aussi une reliance à soi-même pour retrouver de l'égalité, pour retrouver de l'équilibre et pour accepter que nous sommes tous unis, que nous sommes tous unis, oui, et puis surtout que nous sommes confrontés à ce yin et à ce yang dans ces relations amoureuses, à ce principe féminin, à ce principe masculin, et que, dans les relations, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours, on se sent pas toujours dans égaux à l'autre. Et on est en train de me dire ici que au mois de décembre, les taureaux, il va y avoir quand même du mouvement. On va devoir suivre ses passions pour libérer son enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire de plus sur cette situation au l'oracle du grand amour? Merci de me délivrer une précision concernant cette situation. Allez, merci de me préciser cette situation, ce message. L'oracle du grand amour. Alors, précision du message. Précision du message pour les taureaux. Ok. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai l'équilibre. Ouais. Il y a vraiment, je pense, besoin, là, avec l'égalité, avec le yin et le yang, il y a vraiment besoin de retrouver, par rapport à une rencontre. Il y a eu de l'illusion. Voilà, il y a un besoin de parler, les taureaux. Il y a un besoin de libérer la parole. Il y a un besoin d'échanger et de sortir d'une illusion. On me parle bien on me parle bien d'équilibre ici. Hein. On me parle bien de retrouver une égalité. Alors, ou dans une relation déjà existante, ou dans une rencontre qui vient d'avoir lieu. En tout cas, on me parle de la fin de quelque chose pour suivre sa passion, pour suivre ce que son petit enfant intérieur nous libère comme émotionnel. Et ici, avec la croissance,
Et le compromis, je pense les taureaux que vous allez être en capacité de ressentir l'amour et de ressentir votre amour pour vous-même dans votre cœur par rapport à cet enfant intérieur qui est en train de vous demander d'être en équilibre, d'être... et pour ça, on va vous demander de communiquer et de sortir des illusions, les taureaux. C'est le message que j'ai pour vous. Sortir des illusions que vous vous faites de l'amour peut-être ou de peut-être de cette rencontre. En tout cas, on va vous demander de parler. On va vous demander de libérer votre voix, d'oser parler. On va vous demander d'oser parler. Alors, on va aller voir un peu, on va demander au tarot de préciser cette situation pour les 15 premiers jours de décembre, de quoi il en retourne exactement pour les taureaux. Là, pour décembre, hein, il y a vraiment ici, on voit bien, on voit ici qu'il y a une fin ici. Il y a une célébration, il y a une fête, on sait, c'est Noël. On va un peu avancer sur le message. Il y a en tout cas ici un enfant intérieur qui a besoin d'être en mouvement, qui a besoin de suivre ses passions, de se libérer. Donc pendant les fêtes, il y a peut-être ici la rencontre avec quelqu'un où vous allez devoir parler et sortir des illusions pour retrouver l'équilibre et une nouvelle croissance peut-être dans vos relations, des compromis. En tout cas, il y a une relation avec vous-même qui a besoin d'être en équilibre, qui a besoin d'être égale avec vous-même, les amis taureaux. Il va falloir accepter... accepter que vous êtes peut-être justement pas en équilibre, hein, les taureaux. Il y a peut-être quelque chose dans votre relation qui a besoin d'être remise à plat dans votre relation sentimentale et amoureuse. C'est le message qu'on est en train de me donner là. Il y a une petite musique à l'intérieur de vous qui est en train de vous dire « Ouh, coucou, les illusions, c'est bon, t'as compris quand même. Hein. Ça fait longtemps que t'es sorti de ces illusions. Hein. Il est temps que tu te rééquilibres émotionnellement parce que voilà, il y a besoin que tu causes, il y a besoin que tu dises 2-3 trucs, les taureaux. Justement dans votre profondeur, dans votre émotionnel. Bon, on va aller voir un peu les tarots, ce qu'ils ont à nous dire sur les 2 premières semaines. Les tarots parlent tout de suite et parlent d'impératrice. On est en train de me parler de votre créativité, on est en train de me parler de votre compréhension des choses, de votre dynamisme, de votre bonne communication ici. Alors, on en fait quoi de cette impératrice ? Ouais, vous êtes en train de comprendre que vous avez besoin d'être sécurisé émotionnellement et affectivement, les poissons, pardon, les taureaux. Ici, on a vraiment la disette amoureuse. Hein. On a la disette du cœur. Et vous le comprenez fortement. Hein. Et pour vous, le roi de bâton, il va mettre les choses au clair. Ouais. Vous faites tourner la roue de fortune, les amis taureaux. Vous faites tourner la roue de la chance. La roue de la transformation du destin. Hein. Ouais. Parce que vous ne pouvez pas rester comme ça. Ici, on est vraiment dans la créativité, dans l'abondance, dans la joie de vivre avec l'impératrice. Il y a de l'intelligence, il y a de la compréhension de la vie. Et ici, on me parle vraiment hein, de manque de sentiments, de privation, de manque amoureux.
de caresses, de tendresse, de... alors vous êtes certainement sorti de l'illusion parce que vous le vivez depuis très longtemps, cette situation. Et là, le roi de bâton en plein milieu me parle d'action. Hein. Me parle d'action, me parle de savoir qui on est, d'avoir de la confiance en soi, d'être mature, d'être visionnaire sur son avenir. Et il y a une roue de fortune qui s'invite. Il y a une roue de fortune qui s'invite les 15 premiers jours de décembre. Il y a quelque chose qui tourne et qui vous emmène vers un autre destin, vers quelque chose de chanceux. Hein. Il y a un changement, il y a une amélioration. J'en tire une autre encore. Oui, vous voyez, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici. Il y a un commencement de quelque chose de passionnant, de passionnel. Avec cet as de bâton. Passionnel ou passionné, je ne sais pas comment on dit. Peu importe, ici, 10 de pentacle, vous allez vers quelque chose de stable. 15 premiers jours de décembre. Probablement parce que vous dites les choses et que vous faites les choses hein, pour faire tourner cette roue de fortune et vous dirigez vers quelque chose qui commence différemment au niveau potentiel, au niveau idée. Et ici, vous atteignez par cette transformation-là, vous atteignez un 10 de pentacle, vous atteignez une sécurité. Moi, je pense que vous allez communiquer ici. Ce manque. Vous allez communiquer ce manque. Hein. Vous allez oser parler, hein, les amis taureaux. Vous allez oser parler de ce qui vous manque ici, de cette pénurie, de ces privations d'amour là. Vous ne faites pas l'aumône, hein, d'amour et d'émotionnel et d'intérêt et de... tout ça, c'est pas vous, ça, les taureaux. Hein. Ce que vous aimez, vous, c'est le plaisir simple de la vie avec des émotions authentiques. Et là, vous êtes en manque hein, de ça. Hein. Vous êtes... et vous allez, à mon avis, faire les choses pour que ça se transforme. En tout cas, il y a une roue de fortune qui s'en vient ici. On va aller voir les 15 derniers jours de décembre, du 15 au 31. Voilà, on me parle tout de suite. Ouais, vous voyez, il y a des récoltes hein, par rapport à ce que vous mettez en place, là, les 15 premiers jours. Il y a des récoltes. Et regardez, je le laisse inverser. 3 d'épée inversée, ça parle de lâcher prise et de guérison d'une peine de cœur. Avec un 3 de bâton inversé également. 3 de bâton inversé, il me parle de difficulté ici. Hein, à prendre une décision, à se... Qu'est-ce qui se passe, les taureaux? Il y a quelque chose dans votre au niveau sentimental et amoureux qui est perturbé et perturbant. Ouais. On a le chariot hein, ici. Hein. Il va y avoir quand même ici, à la fin du mois de décembre, le chariot inversé, il va nous parler de découragement. D'avoir envie de laisser tomber quelque chose. Même si pour vous, c'est en train de se soigner, cette blessure. Il y a ici une difficulté, à prendre une décision, à choisir, à prendre un autre chemin, à se positionner sur quelque chose. Et là, on me parle bien d'avoir envie de laisser tomber. On se décourage pour... et ici, on a le 7 de bâton inversé. On se laisse...
On se laisse submerger. Hein. On se laisse submerger par les actions des autres autour de nous et on a un 7 d'épée qui suit. Hein. Il y a vraiment ici, on ne veut pas voir trop la vérité. Hein. On est dans une situation hyper instable. On est pris dans des confrontations, dans des opinions différentes des nôtres. On est sur un obstacle qui mènerait facilement à une rupture hein, par rapport à une relation. Mais on ne préfère pas le voir. Alors, est-ce que réellement on guérit dans le bon sens ici? J'ai un doute. Ouais, on a vraiment besoin de se poser. On a vraiment besoin ici de se poser et de réfléchir, ce que manifestement on ne fait pas, mais vous allez devoir le faire, hein, les taureaux. Parce qu'il y a une illusion ici à abattre. Hein. Ouais. C'est ce qui vous mène à des énergies difficiles. Hein. Difficulté de prendre de décision. Découragement. Au mois de fin décembre, il se passe quand même des choses où la solution, c'est la communication. Hein. Peut-être pour dire ce qu'il y a à dire. Hein. Cependant, vous n'allez pas réussir à lâcher ce que vous avez sur le dos, ce que vous avez probablement dans le mental ici, qui vous tire vers l'arrière. Hein. Il y a un poids, hein. Il y a un poids qui est... il y a un poids ici qui demande à être lâché et vous n'arrivez pas à le faire. Hein. Vous ne savez pas dire non. Hein. Vous ne savez pas faire le break nécessaire. Ok, c'est de ça qu'on me parle. Ouais. Il y a probablement au niveau sentimental et amoureux, les amis taureaux, pour moi, on est en train de vous demander de faire un break dans une relation. C'est ce qu'on me dit. Hein. Il y a l'illusion de quelque chose dont vous restez agrippé, accroché, oui. Alors que vous êtes conscient. Votre enfant intérieur, il a un gros besoin de se libérer, de passer à des passions différentes, d'être en mouvement, avec ici une compréhension de votre cœur. Hein. Il y a peut-être des compromis à faire. En tout cas, ici, on parle de break par rapport à un amour, hein. Par rapport à une relation. Hein. Ouais. Vous avez ici... on me parle de nouvelles émotions et de nouvel amour avec le 2 de coupe derrière, inversé. Il y a une séparation, une relation déséquilibrée. Il y a un manque de communication, on me le dit ici. C'est plus la fête, c'est plus la joie dans le couple. Il y a un as de vérité qui s'en vient. Il y a un as de vérité qui s'en vient hein, sur cette relation-là, du départ, les amis taureaux. Il y a un manque de com, hein, elle est là, hein, il est là le manque de com. Hein. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, seulement vous vous accrochez encore à des choses là. Il y a une guérison hein, d'un cœur ici, hein, à la 2e semaine, mais... je pense que c'est une fois de plus, c'est illusoire. Vous vous accrochez à une relation qui ne passe pas par la communication, qui ne passe pas par l'équilibre, par l'équité, par l'égalité, par cette énergie équilibrante du yin et du yang. Et il doit y avoir voilà, on passe hein, par ce 7 d'épée, on passe par ce 7 de bâton. Il y a vraiment ici une envie d'abandonner, hein, parce que vous ressentez bien que c'est plus la fête, quoi. C'est plus la fête, hein. C'est plus la fête dans cette relation, les taureaux. C'est le message que j'ai hein, pour vous au mois de décembre. Hein. Après, évidemment que ça ne parlera pas à tous les taureaux, mais... Puis j'ai ici quand même une rencontre. Hein.
avec un nouveau départ ici. Hein. Il y a une rencontre. Hein. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu une histoire en amont qui a fait voilà, sur cette relation? Je sais pas trop. En tout cas, le message ici parle de choses qui sont en train de... Et tout ça vient d'un manque de sentiments apparemment de la partie qui vous accompagne. Hein. Il y a ici beaucoup de pénurie d'amour, hein. Oui, de sentiments. Allez, on va demander à l'oracle du chemin pavé d'or. Eh bien, ce qu'il a à vous offrir comme message, pour ce message ou conseil, hein, pour ce mois de décembre. On ira évidemment voir hein, les projections du premier semestre 2024 pour vous également les taureaux. Et eh bien, on verra ce qui s'en vient sur les 6 prochains mois. On a la Terre. Eh bien, pour vous les taureaux, ça tombe très bien. Vous êtes un signe de terre. La terre-mère va vous parler. Vous êtes des signes très reliés hein, à la terre, hein, les taureaux. Hein. Si vous avez tiré cette carte, c'est pour qu'elle vous rappelle à quel point il est important de passer du temps en pleine nature afin de se ressourcer à l'énergie de la terre-mère. Laissez le soleil et la brise caresser votre visage tandis que vous prenez conscience de cet amour intemporel qui vous entoure. Tout n'est que parfaite harmonie. En écoutant chuchoter le vent, chassez de votre esprit toutes les pensées et les soucis dont vous ne voulez plus. Le soleil vous réchauffe et les oiseaux chantent à tue-tête. Un petit moment en pleine nature vous aidera à regarder la vie d'un œil différent et à vous concentrer sur ce qui a de l'importance. En effet, en quittant ce monde, vous n'emporterez avec vous que votre âme, de l'amour et des bons souvenirs. Profitez donc de ce moment d'inspiration et de paix. Prenez le temps de vous redécouvrir. Les amis taureaux, il se passe quelque chose au mois de décembre où on va vous demander de vous réconcilier avec vous-même, hein, de regarder ce qui est bon et ce qui est mauvais, et puis ce qui vous paraît juste, ce qui vous paraît juste, les amis. Il faut vous redécouvrir, il faut vous rééquilibrer. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Il se passe quelque chose au mois de décembre où vous allez devoir regarder les choses avec lucidité, clarté et besoin de remettre tout ça à l'endroit. C'est ce qu'on me dit. Voilà les taureaux, ce que j'avais pour ce mois de décembre 2023, dernier mois de l'année. On ira voir, comme je vous disais, les projections du premier semestre 2024. Je pense que cette année 2024 va vraiment libérer beaucoup de personnes qui sont actuellement dans des relations compliquées et difficiles. 2024 va, à mon avis, libérer des énergies pour prendre des décisions, pour se reconstruire et pour avancer sur nos chemins de vie. Voilà les taureaux, ce que les oracles et les tarots avaient pour vous en ce mois de décembre 2023. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour donc les projections 2024 et je vous souhaite un très bon Noël et je vous dis à très vite sur la chaîne Entre Ciel et Terre. À très bientôt les amis taureaux. Ciao ciao.